Bien, si vous vous attendez à une charade, pas de bol, je n'en ai pas. Bonjour tout le monde et bon sabbat. Si vous êtes venus pour le Seigneur, dites Amen. Dites Amen si vous êtes venus pour la clim. Ah, mais... Amen, merci. Ah, ça fait du bien quand même, hein, de sortir de cette ambiance un peu chaude. Bon. Alors, sabbat dernier, nous avons vu des maisons qui se sont ouvertes, n'est-ce pas? Des tables délicieusement bien garnies, de nouveaux visages à la maison, des éclats de rire, qui, espérons, n'a pas dérangé les voisins. Mais dans ce cadre de festivité et de joie, je veux croire que des liens se sont tissés, des liens se sont approfondis et des liens qui se sont consolidés. Alors c'était l'esprit de Open Home. Est-ce qu'il y a parmi vous qui a apprécié ce programme Open Home? Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une maison terrestre qui nous ouvre ses portes, mais bien céleste. Ce n'est pas une table garnie de délicieux plats que nous avons devant nous, mais une table simple, mais garnie d'amour profond. D'amour de ce Dieu qui tient tant à être en relation avec quiconque. Car n'est-ce pas là le désir de Dieu envers ceux et celles qui vivent dans ces temps de la fin? Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc en ce jour, Dieu nous permet de célébrer deux importantes institutions, deux importantes vérités bibliques. Importantes dans le sens où Dieu lui-même dit, technique, s'il vous plaît, où Dieu lui-même dit à son peuple, souviens-toi et faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous invite-t-il à garder cela en mémoire? Eh bien, le sabbat, tout comme la scène, se rattache à notre histoire, à l'histoire de chaque être humain. Le sabbat, tout comme la scène, donne un sens à notre vie. Elles répondent à toutes ces grandes questions de la vie. D'où je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Quel est le sens de ma vie? Mais plus encore, le sabbat et la scène nous révèlent qui est réellement Dieu. Le sabbat révèle Dieu en tant que créateur, tandis que la scène révèle Dieu en tant que rédempteur. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de célébrer ensemble ces deux institutions. N'est-ce pas merveilleux, chers membres? Et entendant ce mot mémorial, cela me fait penser à cette personne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Ronald Reagan, président des États-Unis dans les années 1900. Alors, il était connu comme étant le grand communicateur. Il était appelé le grand communicateur car il rendait sa politique et de ces choses compliquées du gouvernement américain simples et faciles à comprendre pour ses concitoyens. Au point même que ces choses restaient gravées dans leur esprit. En d'autres mots, il faisait de ces choses difficiles des choses simples. Vous avez sûrement dû le voir, il y a eu un autre grand communicateur. Pas seulement grand communicateur, mais le maître des communicateurs, qui est Jésus. Il était appelé le maître des communicateurs car il faisait de ces choses célestes et spirituelles des choses simples et faciles à comprendre, des choses qui restaient gravées dans les mémoires.
et en utilisant des illustrations du quotidien, des paraboles, des symboles tirés de la nature, il faisait de ces choses difficiles des choses simples. Mais on remarque que la communication va au-delà même des paroles, au-delà même des mots. Le comportement, les gestes que l'on fait sont également un langage. Vous n'avez pas besoin de parler, de dire quoi que ce soit, que même en vous regardant là ce matin, tout souriant, ça veut dire que vous êtes heureux d'être ici, n'est-ce pas? Mais ce que je trouve intéressant et significatif, c'est que même la nourriture a un langage. On sait tous que chez les Polynésiens, le ma'a émet un fort langage. Ne regardez pas trop devant, regardez à côté. Donc il est vrai que la nourriture a un langage. Et si vous ne me croyez pas, pour ceux qui sont mariés, essayez à votre anniversaire de mariage d'emmener votre partenaire là, pas loin, la roulotte du coin. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne parle pas par expérience, excusez-moi. Tout cela pour nous dire que la nourriture ou les aliments véhiculent un langage, véhiculent des valeurs, des mots. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors que nous nous apprêtons à prendre part de ce jus de raisin et de ce pain sans levain, des aliments à la fois ordinaires et accessibles à tout paysan de Palestine à l'époque de Jésus, ces aliments nous véhiculent quelque chose d'incroyable et important. Car la scène, chers amis, chers membres, est un temps de commémoration. Un temps qui commémore non seulement un événement dans le passé, ni un événement dans le futur, mais un événement personnel. Un événement qui concerne ma relation, ta relation avec celui qui nous dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Car ces aliments qui se trouvent devant nous nous parlent de ce que Jésus a fait de son corps pour chacun d'entre nous, des souffrances qu'il a dû endurer, de son sang versé sur la croix. Et lorsque je prends un moment à penser à cela, je ne peux rester indifférent, car tout ce qu'il a enduré était pour toi et moi, afin que par son sacrifice, nous puissions être libres du péché. Mais la scène est également un temps de renouvellement, une opportunité de restaurer cette alliance avec Dieu au travers de son sacrifice. Car bien que le sacrifice de Jésus a été accompli il y a 2000 ans de cela, ce sacrifice est encore valable aujourd'hui, valable pour tous, mais seulement bénéfique pour ceux qui l'acceptent. La scène est également un temps de proclamation, car à chaque fois que nous acceptons d'y prendre part à cette communion, nous proclamons Jésus comme étant notre Sauveur et Seigneur personnel. Et nous disons aux autres et à nous-mêmes également que nous lui appartenons, car la Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. La scène est également un temps de réconfort. C'est-à-dire si toutefois nous nous sommes perdus en cours de route durant ce trimestre dernier, elle nous invite à regarder à ce qui s'est passé à la croix pour le pardon de nos péchés. Et si toutefois encore nous sommes assaillis par les soucis de la vie, elle nous invite à regarder à ce qui se passera dans le futur. Car la scène ne commémore pas seulement la mort de Jésus, mais elle proclame haut et fort la victoire de Jésus sur le péché. Car un jour viendra où Jésus nous a promis que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le ferons de nouveau avec lui. Et je me dis, chers frères et sœurs,
si je continue à avoir foi en lui, à m'accrocher à lui, si je continue à marcher avec lui malgré les aléas de la vie, nous avons l'assurance d'y avoir une place à cette table que Jésus nous a promis. Et à chaque fois que nous célébrons la scène, cette bonne nouvelle nous est communiquée par le langage de ces aliments. Il est vrai que, avant que nous prenions un repas, nous avons l'habitude de se laver les mains. Je ne sais pas pour vous, mais généralement c'est le cas. Et nous réalisons que même dans la Sainte Seine, nous trouvons ce concept de se nettoyer, se purifier. Durant leur dernier repas, Jésus avec ses disciples, c'était un jeudi soir, Jésus prit une bassine d'eau et une serviette et s'agenouilla pour nettoyer les pieds de ses disciples. Et je crois fermement que les pieds de ses disciples étaient sales comme pas possible. Car à cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous avons des trottoirs bien goudronnés, tout propres. Alors qu'à leur temps, il fallait marcher sur des routes pleines de poussière. Des routes où même les animaux comme la vache, le cheval, marchaient et imaginaient ce qu'ils laissaient derrière eux. C'est pour cela qu'à cette époque, il devait y avoir un serviteur de maison qui a la responsabilité de nettoyer leurs pieds. Et ce qui est frappant, c'est de savoir que ce serviteur ne pouvait pas être un juif, mais un païen. Car c'est une chose humiliante pour un juif. Donc quelqu'un devait être à l'entrée pour nettoyer les pieds. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de serviteur. Et les 12 disciples, se regardant, devraient sûrement se dire, qui va faire le premier pas? Et la parole de Dieu nous dit qu'aucun des 12 ont voulu se rabaisser. Aucun d'entre eux n'avait de l'humilité. Aucun d'entre eux n'avait de l'amour pour les autres. Au contraire, ils étaient là à se disputer qui aura la plus grande place, qui sera plus près de Jésus. Ils étaient là qu'à penser qu'à eux-mêmes. Et je me pose la question à moi tout d'abord, moi qui me dis adventiste. N'avons-nous pas les mêmes attitudes que ces disciples? Bien sûr, nous venons à l'église et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais n'avons-nous pas les mêmes attitudes, même lorsque nous venons à l'église? À penser qu'à nous-mêmes, seulement à notre propre confort, et de se dire, tout ce qui m'importe, c'est d'être auprès de Jésus. Mais voici que Jésus, Dieu lui-même, le Dieu de l'univers, fit le premier pas, s'agenouilla devant ses propres créatures et commença à nettoyer leurs pieds. Et il leur dit, dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, et la diapo ne me suit plus, il dit ceci, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Je pense que la leçon est claire. Nous sommes appelés à servir, tout comme Jésus nous a servis. Nous sommes appelés à aimer, tout comme Jésus nous a aimés. Car c'est ce genre d'humilité, ce genre d'amour qui fera de l'Église une Église authentique. Et c'est dans ce sens que la Sainte Seine prend tout son essence, que la Sainte Seine est un temps de communion, un temps qui nous rappelle que nous sommes tous appelés à vivre pour les autres, un temps qui nous projette déjà à vivre le caractère du ciel. Et en prenant part de ce pain, rompu en plusieurs morceaux, et qui sera mangé par chacun d'entre nous, nous montrons publiquement que nous faisons partie d'une seule et grande famille dont Christ est le chef. Et en lavant les pieds des autres, nous démontrons que nous aimons ceux qui sont différents de nous,
En lavant les pieds des autres, nous bannissons tout sentiment de supériorité, de partialité, d'indifférence. En lavant les pieds des autres, nous nous réjouissons de la vie éternelle que nous partageons ensemble. En lavant les pieds des autres, nous nous engageons désormais à aimer comme Christ nous a aimés. Donc célébrons ensemble. Célébrons ensemble, alors que nous nous apprêtons à prendre part de cette communion. Et avant que l'on se sépare, je vous invite à un temps de prière personnelle, à prendre un temps, à penser de ce que ces aliments représentent pour chacun d'entre vous. Et donc pour cela, je vous invite à vous mettre dans la position qui vous convient pour ce moment de prière personnelle. Et tout en restant en prière, je terminerai une prière d'ensemble. Merci. Notre Dieu, notre Père, Dieu de l'univers, le Dieu créateur, toutes bonnes choses ne viennent que de toi. Et ce matin, dans cette position de prière, nous reconnaissons ô combien tu es un Dieu saint, saint, saint. Et Père, devant cette sainteté, nous voulons nous humilier. Nous voulons reconnaître notre état de pécheur. Et Père, au-delà de cette sainteté, tu nous montres ô combien tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui est prêt encore à venir vers chacun d'entre nous et à nous dire, voici mon Fils qui est mort pour nos péchés. Et Seigneur, quel privilège de connaître un Dieu si bon. Quel privilège nous avons de te connaître, Père. Et en ce moment, Seigneur, nous voudrions quand même prendre conscience de cette responsabilité que nous avons à accepter ton Fils dans notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas que cette cérémonie soit une cérémonie de routine. Nous voulons réellement vivre quelque chose de nouveau avec toi. Donc Père, merci infiniment pour le si grand pardon que tu nous offres. Et alors que nous allons nous séparer, chacun au lavement des pieds, que tu puisses nous inspirer, nous illuminer, si toutefois nous avons des choses à pardonner, des choses à rectifier avec notre prochain. Car en effet, Seigneur, tu es le premier à venir et tu nous invites à faire cela maintenant. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre souhait et que ta volonté soit faite en Jésus. Amen. Donc, je vous invite à vous lever. Nous avons derrière des bassines d'eau. Et puis derrière, il y aura bien sûr les instructions qui vous seront données. Et puis à l'arrière, lorsqu'on terminera, nous revenons pour la deuxième partie de cette cérémonie de Sainte Seine. Merci.